USBM TV et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, l'USBM TV vous propose en exclusivité de faire un bond vers le passé. Redécouvrir ces belles années, ces exploits et ces émotions qu'a vécu notre légende du jour, Alex Edmé, dit le grand Pipino. Il est né à Bémao le 15 avril 1953. Il a donc connu une Guadeloupe bien différente que celle actuelle. Il part en Hexagone pour effectuer son service militaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la commune d'Orange. Durant son service militaire, il continue tout de même à jouer à son sport de prédilection et y excelle d'ailleurs. À la fin de son service militaire, il obtient un accord avec le Nîmes Olympique, qui était un club légendaire, un club professionnel et qui évolue actuellement en Ligue 1. Il devait signer un contrat professionnel dans le but de se propulser au devant de la scène, mais malheureusement, n'ayant pas d'adresse postale dans le département, il est contraint à revenir sur son île. Il est donc de retour à l'USBM, son club de cœur, club où il y est depuis l'âge de 15 ans. À l'USBM, sa technique, sa clairvoyance, son habileté, ainsi que ses retournées acrobatiques légendaires, remplissaient entièrement les stades et faisait de chaque match un gala. Il raccroche les crampons à l'âge de 42 ans. Il a également marqué de son empreinte son passage à la sélection régionale en établissant des records. Premièrement, il est le joueur le plus capé. Il a porté la tunique des Guada Boys à plus de 200 reprises. Dans un second temps, il est aussi le recordman du nombre de capitanats. Il a été capitaine des Guada Boys pendant plus de 10 ans. Il a été aussi l'artisan de nombreuses épopées de notre sélection, telles que, pour la première fois de leur histoire, la Guadeloupe a été sacrée championne du tournoi des ligues en 1978. Ce tournoi faisait s'affronter toutes les ligues de football affiliées à la 3F. Mais aussi une troisième place mémorable en 1981, lors de la 3e édition de la Coupe caribéenne des Nations, où étaient représentées 31 nations. Une épopée marquée par les nombreuses victoires de notre sélection en tour préliminaire, puis au premier, second et enfin troisième tour leur permettant d'accéder à la finale du tournoi à Porto Rico. Trinidad et Tobago sort champion et nous troisième. Une expérience humaine inoubliable pour M. Edmé qui a découvert des pays, des stades mythiques tels que le Victoria Park à Saint-Vincent et Grenadines, ou encore le Windsor Park à Roseau, ou encore le stade de la finale, le Sixto Escobar à Porto Rico. Et ça c'est la licence que je devais avoir la finale à Porto Rico, de la CONCACAF, la sélection de la Guadeloupe, pour avoir le badge, pour pouvoir entrer, pour pouvoir jouer le match, chaque match qu'on avait. On est le troisième de cette compétition. Monsieur Edmé a bien voulu nous accorder de son temps libre. Premièrement, afin qu'on puisse échanger, et dans un second temps, afin qu'on puisse l'interviewer. Franck Dessoutes, Oui. Marie, Jean-Georges, Hélène, moi Edmar, Edmé Alex, moi Pedro, Eddie Feder, Serge Charlus, Loisel Darius, Joël Kodam et Tom Alex. Ça c'est l'USBM, mais ma fille joue au parking, mais il y a ma fille, ça c'est l'USBM. On a gagné un voyage, il y a un Gilbert, il y a Didier Top là, il y a Césarin, Michel Césarin, Eddie Labab, et Alex Edmé. Ça c'est la plus la Guadeloupe qu'on a gagné, la finale de la Guadeloupe. Bonsoir à toutes et à tous sur USBM TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un focus exclusif sur Alex Edmé, dit Pipino. Dans un premier temps, monsieur Alex Edmé, je vais vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter, parler de vous? Bon, je m'appelle Alex Edmé, comme tout le monde me connaît. J'ai débuté à l'âge de 15 ans. J'ai joué
cadet. Et après ça, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. À ce moment, il y avait beaucoup de joueurs SDM. Et quand j'ai eu ma chance de rentrer dans la grande équipe dans les années 70, j'en ai profité. Et depuis à ce jour, je n'ai plus laissé SDM jusqu'à quand j'ai arrêté le football à l'âge de 42 ans. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de votre carrière à l'USBM, vos palmarès, vos chiffres, si vous les avez en tête? Quand j'ai commencé à jouer sur l'USBM, j'ai dit qu'il faut que je sois capitaine de l'USBM et capitaine de la CSG de la Guadeloupe. Il faut que je sois à la sélection de la Guadeloupe pour pouvoir honorer le club de Benaro. C'est ce que c'est produit aussi. Super. Sinon, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites anecdotes, comme des voyages ou même des matchs extraordinaires? J'ai voyagé beaucoup avec la sélection. Tous les pays de la Caraïbe, Jamaïque, Curaçao, Porto Rico, Caracas, Venezuela, sans côté la côté Dominique, Antigua. On a fait beaucoup de matchs, on a joué la CONCACAF, on a joué la finale de la CONCACAF à Porto Rico. Avec, nous, on était amateurs, mais il y avait des équipes qui venaient les joueurs pour venir jouer contre nous. En ce moment, on n'avait pas la sélection comme en ce moment. On fait venir les sélectionner les joueurs professionnels pour venir jouer en Guadeloupe. Nous, on jouait nous-mêmes, avec des joueurs locaux. On devait avoir la finale à Porto Rico. On est sorti troisième de cette finale de la CONCACAF. Alors ça m'a beaucoup plu parce que pour la première fois que l'équipe de la Guadeloupe jouait cette finale-là, c'était bien. Après ça, on a joué en 1978, on a joué la finale de la Coupe des Ligues. On a gagné ça aussi. Et depuis ce jour, on a gagné. On n'a plus refait ça en France encore. C'est la seule équipe qui a gagné ça, c'était la sélection de la Guadeloupe en 1978. Alors ça, c'est des souvenirs qu'il ne faut pas oublier. On a fait beaucoup de trucs ensemble à la sélection. Et à l'USBM, j'ai joué, j'ai vu des jeunes venir, tout. J'ai les ai entraînés. Et je suis là toujours avec eux. Je pense que ça va continuer, je ne sais pas quand est-ce que ça va continuer. Et je suis fier de ce que j'ai fait pour l'USBM. Autre petite chose que j'aimerais aborder, comme tu le sais, quand on dit Pipino, on évoque le mythique nom de famille Edmé, on pense tout de suite à M. Alex Edmé, mais également à M. Angebert. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton frère qui lui aussi a été une légende du club? Mon petit frère Angebert est venu après nous au football. J'ai 2 ans plus que lui. Ouais. Mais c'était comme si c'était mon jumeau. On était toujours ensemble, on parlait de tout, on sortait ensemble. On allait jouer au football ensemble. On allait partout ensemble. Quand on ne se voyait pas, il m'appelait, je l'appelais, on venait, on se parlait entre nous. S'il y avait un problème, on parlait pour pouvoir résoudre le problème. Comme quand on jouait, on sait qu'il y avait des jeunes avec nous, il fallait les protéger. Il y avait 2 joueurs, il y avait Moussa et Angebert, mon petit frère. Je parlais pour eux, pour lui dire qu'il faut qu'on protège les jeunes qui jouent avec nous. Et c'était fait. Même ton papa, même Philippe était parmi eux aussi. On les protégeait quand ils jouaient avec nous. Alors Angebert il est parti, bon, comme tout le monde le sait. Mais je l'aimais beaucoup parce qu'il avait son sens au football, mais il écoutait, il avait son caractère, parce qu'il ne faut pas enlever ça. Quand quelqu'un a son caractère, il faut l'enlever. C'est juste l'améliorer un peu pour lui, c'est tout. Mais je l'aimais beaucoup. Ce qu'il a fait au football à l'USBM, il a fait beaucoup. Beaucoup, l'USBM. Merci beaucoup pour ce moment touchant. Ouais. On va passer à une transition, à un autre moment qui est sûrement gravé dans ta mémoire actuellement. C'est le 2e épisode de la série des légendes de l'USBM. Tu as sûrement vu celle de Georges Hippodame. Et on a évoqué le match
face avec la sélection de la Guadeloupe au mythique Santos et parmi ses rangs le roi du football Pelé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu étais sur le terrain, tes ressentis? J'étais là. Je ne vous mens pas, on était casernés depuis l'après-midi au Krebs. On nous avait convoqués, on était là, tout le monde était là. Il y avait des entraîneurs, Farasman, excusez-moi, M. Farasman et M. Pavot. C'était eux qui étaient les entraîneurs de la sélection. Et moi, c'était moi le plus petit. Le plus jeune, le plus petit. J'étais avec les plus grands que moi. Avec la Wanda Piratou, Pesson, Georges Poudam, Chalus, Top. On était au moins 8 qui étaient dans la sélection. Mais ce match-là, je ne vous mens pas, je ne l'ai pas joué, mais j'étais dans la sélection. Parce que j'estime que j'avais ma place. Mais comme tout le monde le savait, quand tu as des entraîneurs comme M. Farasman qui est de Sainte-Anne, je ne sais pas vous, oui, je parle de quelqu'un militaire, on a fait des joueurs de Sainte-Anne grandement, jouer devant moi, ça m'a fait mal. Parce qu'à ce moment, j'étais plus fort qu'eux. J'étais plus fort qu'eux et après le match, j'étais là avec, je ne parle entre nous, il y avait James Pinson, il y avait qui sont encore Titoine, Sévérien, l'ancien, il est mort déjà. Il y avait Raphaël Coury, tout ça. Il y avait des anciens. Et je me souviens, Gérard Pinson est venu près de moi après le match. Il m'a donné le maillot de la sélection, il m'a dit tiens, tu n'as pas joué, mais tu méritais d'être joué, tiens, voici le maillot. Et ça m'a fait plaisir. Parce qu'il m'a dit ça, il m'a dit, Gérard Pinson que tout le monde connaît. Il m'a dit, tu devais jouer ce match-là, tu n'as pas joué, tu étais là sur le mot contre tout le monde, voici le maillot pour toi. Il était fier. Ça m'a fait plaisir de voir Pelé, Géosino, tu vois, tous ces gars-là, ça m'a fait plaisir. Ça, j'ai joué contre Tigana, JES, Platini. Ouais. Je me souviens, Lyon passait, comme tous les années, quand il fait froid en France, l'équipe vient ici, il fait des matchs contre la sélection, j'ai joué contre Tigana, César, Bernard, la Pompe, tout ça. Ça m'a fait plaisir. Platini, JES. Avec le FAP. Et les souvenirs à ne pas oublier. Pour côtoyer ces gars-là, il faut le faire. Maintenant, on va parler de ton actuel. On sait que tu es proche de l'USBM, on t'a même vu dans un focus avec l'équipe féminine. Est-ce que tu pourrais nous décrire le travail que tu mènes avec cette jeune équipe? Pour les filles de l'USBM, comme tout le monde le sait, j'étais avec les seniors, avec Thierry Antonin, avec Jacques Baville. La Ligue nous a demandé pour avoir une équipe féminine. L'équipe de 19 doit avoir une équipe féminine pour pouvoir. Et comme le président savait qu'il y avait des entraîneurs des filles, on avait une équipe féminine avant l'USBM. On a resté au moins 3 ou 4 ans ensemble, plus que ça. Il m'a demandé est-ce que je peux prendre l'équipe, former une équipe féminine. Alors, comme j'ai une dame, que je travaille avec elle, je l'appelle Tati Josiane. Je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit qu'elle connaît des filles qui jouaient au football et vivent au football. Elle m'a dit, elle va les contacter. Et effectivement, elle l'a fait. Elle a discuté avec les filles. Et je lui ai proposé de faire une réunion avec eux pour voir si on montait l'équipe. Et on a fait une réunion avec les filles. Et la plupart des filles étaient d'accord pour venir jouer au SBM. Mais ce ne sont rien que des filles de Sainte-Rose. Les filles qui sont de Sainte-Rose, ça m'a un peu embêté. Parce que tu vas monter une équipe à l'USBM, c'est toi qui viens jouer avec toi. Tu n'as pas de filles de Bémao qui jouent au football. Alors, la première année, on a commencé au moins à 9, 10, pas plus. Au fur et à mesure, on a entendu parler, ils sont venus, on a eu une équipe.
jusqu'à, bon, c'était notre première année. On a eu au football, on a travaillé, on a fait avec ce qu'on avait. On prenait des 8-9 buts, mais je disais aux filles, il ne faut pas se décourager, on est en apprentissage, on apprend. Ne vous occupez pas, le travail va apporter ses fruits. Effectivement, cette année, on a eu d'autres joueuses qui sont venues avec nous. Et on a fait un travail qui commence à porter ses fruits. On a gagné des matchs. Maintenant, on est deuxième au classement. Et je lui ai dit, il faut qu'on continue à travailler. Ce n'est pas terminé. Au fur et à mesure qu'on va travailler, on va progresser. Il ne faut pas regarder ce qu'on a acquis. Il faut continuer à travailler. Et je pense que, bon, cette année, on va terminer. On est deuxième au classement. Je pense que l'année prochaine, si Dieu le veut, on va recommencer à faire le même travail, mais plus poussé. Et je pense qu'on aura une bonne équipe d'ici 2 ans. C'est pour ça. Et je pense que ça ira. Question, qu'est-ce que vous pensez du football sur votre archipel actuellement? Le football maintenant, je leur dis que ce n'est pas pareil qu'avant. Parce que avant, on aimait le football. Tout le monde aimait le football. Mais tu regardes maintenant, un joueur veut venir jouer avec toi, mais tu demandes de l'argent, il faut le payer. Il faut avoir un dû. Et d'après moi, pour pouvoir progresser, il faut attendre que le club te propose quelque chose. Ne demande pas. Tu es venu dans le club, c'est parce que tu l'aimes. Travaille, viens, on joue au football. Et s'il y a des trucs, tu vas être récompensé. Ne devez pas au départ demander quelque chose. Je viens avec toi, mais il faut que je me donne ça. Le football n'a jamais progressé dans ce sens-là. Parce que si tu viens demander quelque chose, on ne te le donne pas. Tu vas pas rester parce que tu n'aimes pas le football, tu aimes l'argent. Ou bien ce que tu veux. Mais si au départ, tu veux faire du sport, tu aimes quelque chose, tu dis, bon, je viens avec toi. C'est comme ça que tu as un système, je m'adapte. D'accord? Et au fur et à mesure, on va voir ce qui va se passer. Si au départ que tu demandes, le football va progresser, ça va regresser. Tu as compris? C'est normal. Pour clôturer cette superbe interview, que pensez-vous qu'un complexe sportif soit inauguré à votre nom? Bon, le complexe sportif qui a été inauguré sous mon nom, je pense que si la municipalité l'a fait, parce qu'ils se sont renseignés sur moi, ils ont demandé, et peut-être qu'ils ne savaient pas, ils ont demandé à tout le monde. Et d'après ce que, je ne sais pas ce que j'ai entendu, j'ai fait beaucoup de choses que moi-même je ne sais pas pour l'USBM de la Guadeloupe. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision de faire un truc qui porte mon nom. Et là où ils ont fait le complexe sportif de mon nom, je suis né par là. Je suis né à la campagne. Je ne suis pas né dans le bourg. J'ai été élevé à la campagne. C'est après ça que mes parents sont venus dans le bourg. Alors je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça là où je suis né. Et je pense que s'ils ont fait ça parce qu'ils ont décidé que j'ai le droit d'avoir un truc comme ça. Parce que j'ai fait tout le truc pour l'USBM de la Guadeloupe. Merci. Super interview.